Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en Pologne pour faire le point sur le dossier ukrainien. Et il sera très attendu à son retour. Et pour cause, il a promis de nommer un Premier ministre ce soir, plus d'une semaine après la censure qui a mis fin à l'aventure de Michel Barnier à Matignon. Parmi les favoris, il y a François Bayrou, encore Sébastien Lecornu, mais des personnalités issues de la gauche également, comme Bernard Cazeneuve. Et cela pourrait bien faire exploser le nouveau Front populaire. Les divergences apparaissent au grand jour quant à la conduite à tenir. Les Insoumis appellent à une censure automatique, alors que les socialistes, les écologistes et les communistes assouplissent leur position. Ils seraient même prêts à consommer le divorce avec LFI. Maïane Trébollet. Olivier Faure a fait son choix, celui d'un pacte de non-censure avec le gouvernement en échange d'une rupture avec les Insoumis. Appuyé par les communistes et les écologistes, le premier secrétaire du Parti socialiste se dit prêt à ne pas censurer le prochain Premier ministre. Selon Antoine Léaumont, député insoumis de l'Essonne, c'est trahir les électeurs de gauche. C'est absurde. Promettre à l'avance qu'il n'y aurait aucune censure contre un gouvernement qui pourrait prendre des décisions désastreuses, c'est se couper une main sans rien obtenir en échange de ce gouvernement. Si c'est un gouvernement, même avec des gens dits de gauche, qui vont contre notre programme, censure. La coalition de gauche semble donc condamnée par deux stratégies qui s'affrontent, alors que les socialistes sont prêts à coopérer avec le bloc central pour obtenir une stabilité contre la promesse du gouvernement de ne pas faire usage du 49.3. Les Insoumis comptent au contraire sur le maintien de ce chaos politique pour pousser Emmanuel Macron à démissionner et obtenir une élection présidentielle anticipée, permettant à Jean-Luc Mélenchon d'atteindre son seul vrai objectif, revenir aux urnes le plus vite possible. Maïane Trébollet du service politique